Bonjour, je suis Lucille Grandcoin, je suis formatrice au centre de formation Louise Couvé et je vais vous présenter aujourd'hui la situation du coma. Donc, on est ici en présence d'une personne au sol. Donc, l'objectif, ça va être de déterminer si elle est en arrêt cardio-respiratoire ou alors dans le coma. Donc, on va pour cela poser des questions, des ordres simples qui vont être dans un premier temps. Madame, serrez-moi les mains. Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. En faisant un léger appui sur les mains. J'ai pas de réponse. Ouvrez les yeux, madame, si vous m'entendez. Répondez-moi. Elle n'ouvre pas les yeux, elle me répond pas, donc elle est inconsciente. On va ensuite vérifier la respiration. Donc pour ce faire, on va libérer les voies aériennes en faisant une bascule de la tête en arrière et en ouvrant la bouche. Je mets un doigt sous son nez pour sentir la respiration et je compte jusqu'à 10 en regardant les mouvements respiratoires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle respire, elle est donc inconsciente mais respire. Donc on est dans une situation de coma et il va falloir la mettre en position latérale de sécurité. Donc du coup, on va mettre la personne en position latérale de sécurité, donc la PLS. Pourquoi il faut mettre la personne en position latérale de sécurité? La première chose, c'est que sinon, elle risque d'avoir une obstruction des voies aériennes, donc elle risque d'arrêter de respirer, alors que pour le moment, c'est la seule chose qu'elle arrive encore à faire, étant donné que la langue, elle risque de partir en arrière puisqu'elle est inconsciente. Donc la position latérale de sécurité avec la bascule de la tête va permettre qu'elle continue à respirer. Et la deuxième chose, c'est éviter qu'elle inhale, puisque étant inconsciente, les muscles sont relâchés et le contenu de l'estomac risquerait de remonter. Et là, l'objectif en étant sur le côté, c'est que elle pourra évacuer les liquides sur le sol et pas inhaler. Donc pour la position latérale de sécurité, on va devoir prendre la main qui est à l'opposé de nous, hop, le genou, et on va hop, l'installer vers nous. On pose la main, on la laisse, et pour éviter qu'elle ne tombe en avant, on va légèrement remonter la jambe afin que la position soit stable. Il ne faut pas qu'il y ait de compression, ça veut dire que cette jambe ne doit pas être positionnée sur la deuxième. Pas de compression au niveau des bras. Et bien évidemment, il faut aller ensuite réaliser la bascule de la tête en arrière, l'ouverture de la bouche pour libérer les voies aériennes. Et je dois continuer à vérifier ma respiration. Et bien évidemment, à ce moment-là, je pourrais alerter. La PLS, ce qui est important, donc, c'est qu'elle soit stable, que les voies aériennes soient dégagées. Et si jamais la personne arrête de respirer, donc elle serait dans une situation d'arrêt cardio-respiratoire, qu'on puisse rapidement la basculer, la remettre sur le dos et pouvoir commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Pour le nourrisson, on le portera du coup sur le côté afin d'évacuer s'il a le contenu de l'estomac qui remonte, qu'il puisse évacuer à l'extérieur et pas inhaler. Et bien évidemment, on ne fera pas de bascule de la tête en arrière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux gestes qui sauvent.